Il a sorti un peu de chose là, mais je ne sais pas si c'est là ou là. Très bien, ça devient difficile. Ah là. oui. Parfait. Ça va, vous n'êtes pas trop fatiguée? Oui, ça va. Vous êtes courageuse. Alors, on va faire aujourd'hui un certain nombre de tests pour la mémoire. On va regarder un petit peu comment ça se passe, aussi les problèmes de langage, de compréhension, de raisonnement. Alors, le premier test qu'on va faire, je vais vous montrer des mots qui sont écrits sur ces feuilles et dont je vais vous demander de vous souvenir. Alors, est-ce que vous pouvez me dire parmi ces mots quel est l'habit? Foulard. Oui. Parmi ces mots, quel est le poisson? Cabillaud. Oui. Quel est le vêtement? Pardon, quel est le jeu? Pécante. Et quelle est la fleur? Lilas. Très bien. Donc, pouvez-vous me redire, parmi les mots qu'il y avait sur cette feuille, quel était le vêtement? Mon Dieu. Je ne sais plus. Vous ne vous rappelez pas l'habit qu'il y avait sur cette feuille? Est-ce que vous vous souvenez du nom du poisson qu'il y avait sur cette feuille? Pas... Je n'arrive plus à le lire. Je vais vous les remontrer tout à l'heure. Non, mais je l'ai, mais je ne pas je peux plus le lire. Comme ça, je sais pas. C'est probablement une maladie de type Alzheimer, tout à fait débutante. C'est toujours une probabilité selon un ensemble de signes qui sont mis bout à bout. Et on a également fait des examens de neuroimagerie, donc un scanner cérébral, et qui donne des résultats compatibles avec une maladie de type Alzheimer. Maintenant, on va faire un test pour voir comment vous arrivez à vous souvenir de choses que vous avez vues auparavant. Est-ce que vous pouvez me dire, parmi ces portes-là, laquelle vous avez vue auparavant? Très bien. Parmi ces portes, laquelle avez-vous vue auparavant? Oui. Parmi ces portes, laquelle avez-vous vue auparavant? C'est pas celle-là. Oui. Parmi ces portes, laquelle avez-vous vue avant? C'est pas celle-là. On va jouer à la loterie après alors. Là, vous voyez, c'est 4 ici. Ouais. Et puis, On essaye ou bien c'est vraiment là? oui, bien, on peut pas. Je crois qu'il faut pousser, maman, peut-être. Essaye de pousser. Ils ont pas. Ah, Ah, c'est la porte du paradis. Là, franchement. On va pas rester là ou bien. Ah mais oui, parce que ici c'est chez toi, alors on va rester. Moi je reste encore un moment. Oui. Après je vais rentrer pour aller chercher Chloé à l'école. Bon, alors on va rester là-bas, je pense que. Ah, je me donne certains, je regarde. Là, oui, voilà. Ici, c'est les enfants. Pépita, Elle est gentille. elle est gentille, c'est bien alors. Madame, Mais- vous pouvez nous dire un peu Oui, qui vous êtes, alors ce que vous faites là? on va demander à maman, tu dis qui je suis? Eh ben, oui, c'est ma soeur. Oui. Votre sœur. Oui. Eh oui. Voilà, non je suis ta fille. Voilà. Donc je suis sa fille, je passe souvent la voir, je m'occupe un petit peu de toutes ses affaires. Cette maladie peut atteindre certaines régions du cerveau avant d'autres. Donc il y a certaines personnes Alzheimer qui vont commencer par avoir des problèmes avec la parole, d'autres ce sera l'équilibre, d'autres ça va être vraiment des troubles de mémoire. Bon, ils finissent tous par avoir un petit peu, je crois, les mêmes, mais pas dans le même ordre et pas forcément en même temps. Mais c'est vrai que maman parle encore très bien. Ça va. Mais oui. Voilà. Il faudrait que j'ai ma mouchoir. Je sais pas où j'ai mis ma mouchoir. Moi. Je vais couper là. Mais c'est pas grave, de toute façon, on a l'habitude. Hein. C'est ça, papa? Mais oui, regardez, Madame, c'est qu'est-ce que vous bien. faites là? Là, je marque comme quoi je lui ai donné du dafalgan tout à l'heure. Comme ça, les personnes qui viennent après. Voilà, c'est bon, hein.
Puis vous, messieurs, on peut vous demander pourquoi vous faites tout le voyage, là? Vous filmez. Ouais, me filmer, oui. Je suis pas assez bien pour me filmer. Oh, si. Voilà. Maintenant, pas tant. Mais j'ai très mal là derrière. Il faut que je mette comme ça. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Je sais pas tout, hein. Joli, très joli. Eh bien, il faut chanter un peu, mais des fois, je me rappelle plus. Alors, c'est bien. Ouais. Il y a Pourvu beaucoup que de ça personnes- continue comme ça. C'est tout ce qu'on demande, hein? Je sais pas, moi, je chicane personne et puis tout. Hein. Bien sûr. Ils aiment assez quand je suis là-bas. Si je vous demande ce que c'est la mémoire, qu'est-ce que vous me direz? Ben, la mémoire, soit on dit on a une bonne mémoire, ça veut dire qu'on se rappelle bien de ce qu'on nous a dit. Et puis si je ne me rappelle pas, je dis ma foi, je ne sais pas du tout parce que je ne comprends pas ce qu'on m'a dit. Puis voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre. Vous vous rappelez bien de vos parents? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils étaient très gentils. D'abord, c'est ma maman qui est partie, puis après, c'est mon papa. Ma foi. Je ne vais pas retourner au village encore. Mais je sais pas, je vais pas parce que ça fait de la peine. Il y a beaucoup. Oui, alors. Eh oui. C'est très difficile. Oui, c'est comme ça. Maintenant, j'ai plus mon mari non plus. C'est la dernière rose de mon jardin. Et bien sûr, elle est pour l'homme de ma vie. J'ai vécu entre 6 et 8 ans avec un mari de plus en plus malade. Et les débuts ont été très peu visibles. Donc, on n'a pas fait le diagnostic tout de suite. Et pendant les 2 premières années, c'était des pertes de mémoire, mais momentanées, ou dans la conversation avec des amis, un mot ou une phrase qui n'était pas à leur place, qui n'avait rien à voir avec le sujet dont on parlait. Et lorsqu'il était en voyage, alors je me suis aperçue qu'il y avait des lacunes, des choses bizarres. Il oubliait ses bagages, il laissait sa veste à un endroit, il voyait des hallucinations sur les personnes du restaurant. Et puis peu à peu, ça a été un Alzheimer. Seulement, pour la vie à la maison, en étant moi-même médecin, je m'occupais de mon mari au maximum. Mais comme conjoint, c'est extrêmement difficile à vivre. Alors, je vous dirais que ce qu'on vit pendant ces années, c'est ce qu'on appelle un deuil blanc. C'est-à-dire qu'on vous sentez partir avec le malade dans la mort, mais qui dure si longtemps que c'est comme une cicatrice. Vous avez un deuil, vous cicatrisez, vous mettez toute votre énergie pour vous remettre. Mais avec la maladie d'Alzheimer, chaque fois qu'il y a une dégradation suivante, c'est un nouveau deuil à faire. Et c'est comme si on vous rouvrait chaque fois une cicatrice fraîche et que vous essayez de cicatriser. Donc, c'est très, très douloureux. Au point qu'au moment du décès, il y a un double sentiment qui s'installe, à part le chagrin de perdre l'homme de sa vie. On a un soulagement que tout ça soit terminé pour lui. Mais j'ai vraiment vécu, je peux dire, quelque chose que j'appellerais un martyr, parce que mon mari ne me laissait pas dormir. Et c'est surtout ça qui a été une terrible cause de fatigue pour moi, parce que non seulement un malade Alzheimer
vous devez le surveiller minute après minute. Vous ne pouvez pas le lâcher un instant parce qu'il ne fait que des choses étranges et qui n'ont plus de sens. Mais c'est pire qu'un petit enfant qui apprend à vivre. Donc, s'il faut chaque fois faire face à tous les petits problèmes qui surgissent, on a le cœur comme une plaie béante tout le temps. C'est pas à genoux. C'est pas à genoux. Madame, ça lui arrive parfois qu'il tombe. Oui, très souvent. Très souvent. C'est même cassé des membres comme ça, surtout dans les doigts, les poignets. Et toi à genoux. Les deux genoux par terre. Non, à genoux. Et vous l'aidez pas, là? Non, parce que ça sert à rien. Moi, de toute façon, j'arrive pas à le tirer parce qu'il est très lourd. Et puis, c'est inutile. Je tire, mais ça aide pas. Et il Pas arrive genou. à se relever. Ah ben. Oui, oui, il va se relever. Vous voulez que je l'aide? Non, non, pas du tout. Vous pouvez pas autrement le porter, c'est trop difficile. Vous n'arriveriez pas parce qu'il est très... C'est comme un poids mort, ils sont par terre. Alors on peut pas, il faut qu'il se lève tout seul. Voilà. Lève-toi. Non, laisse-toi quand on peut tenir partout. Qu'est-ce que t'as dans la main? Son pied dans son crochet. Et il disait, c'est pas écrire, Il n'a pas compris. Lève le coude, lève le verre. Elle fait toujours. La tête aussi. Fais pas de bruit comme Suce ça. pas, ouais, mais Tu plus, lèves. plus voilà. de liquide dans la bouche, voilà. Ouais. Il n'accepte pas qu'on lui dise, c'est pas ça. Alors c'est pour ça qu'on doit être là et voir ce qu'il fait. Ça veut dire vous devez toujours être là, Oui, avec lui. ouais, de plus en plus. Quel est l'état de sa mémoire aujourd'hui? De quoi il se rappelle encore? Il se rappelle beaucoup de choses du passé, mais le présent, il oublie assez vite. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis qu'il est malade? Bon, c'est pas facile, vous surveillez beaucoup. Il faut toujours être là, quelqu'un soit là pour regarder ce qu'il fait. C'est pas facile. Vous les comprenez encore? Quand elle vous parle, vous comprenez ce qu'elle vous dit? Oui, tout à fait. Sans problème. Ouais. La vie était belle avec lui avant? Oui, elle était belle, elle était beaucoup de choses à faire, énormément de boulot. Elle avait un petit atelier de sérigraphie, peinture d'enseigne. C'était assez trépidant. Il fallait toujours courir, donner un coup de main ici, aller voir les clients, faire les factures. Et avec lui, la relation? La relation était assez... Elle était bonne, mais disons que il était très... Il demandait beaucoup. Et il ne laissait rien passer, quoi. Il était très autoritaire. Et on n'allait jamais assez vite. Il fallait toujours se grouiller, se grouiller. Vous êtes connu il y a combien d'années? Ouh là là, ça fait vieux, hein. C'était en 59. Et vous allez rester avec lui aussi longtemps que possible? Ah oui, ça, je tiens absolument à rester le plus longtemps possible, jusqu'à la limite de l'acceptable. En espérant que ça se dégrade pas trop vite. Je pense que ça empire par paliers. Il y a des moments où ça dure très longtemps. Pareil, et tout d'un coup, on s'aperçoit que ça se dégrade. Comment vous voyez l'avenir maintenant? Quel pressentiment?
Moi, c'est pas terrible. Comment? C'est pas terrible. C'est pas terrible comme point de vue de l'avenir, disons. Les objectifs, il n'y en a pas. Et puis, comme ça s'empire toujours, on peut craindre le pire. On aura du soleil. Tu te rends compte? On aura du soleil. Tu auras de quoi travailler là, avec toutes les feuilles que tu dois ramasser dehors. Attends. Je te mets tes souliers et je te tire hors du lit. Voilà, tu n'auras pas froid, tu sais. L'appartement est chaud. Bien? On va à la cuisine. Tout droit. Bien? Monsieur Focking, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Je vous répondrai, pour lui faire plaisir, bonne impression. Voilà ce qu'elle fait toute la journée. Mais pas grand-chose d'autre. Vous savez, elle a beaucoup travaillé. L'autre jour, elle va dans la chambre où elle a son stock de laine. Et puis, elle sort un tricot qui est commencé. Et puis, elle le pose parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus tricoter. Quand tu ne comprends pas, je fais comme ça, et je te dis, tu t'en balances. Oui, Hein? je connais. On fait comme ça, et tu dis, je m'en balance. C'est tout ce que tu peux faire. Oui, Et tu es beaucoup mieux si tu te penches pas d'un côté, mais si tu restes bien droite, appuyée avec les deux épaules contre le coussin. oui. Et puis tu peux avoir un autre coussin si tu veux, tiens. Voilà, des fois tu prends celui-là aussi. Comme ça, là. Ça t'aide à te tenir plus droite. Mais Oui. tu utilises ça comme un accoudoir, comme ça. Mais Ah tu es oui. plus droite. Tu es d'accord? Oui. Ah bien. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai épousé Evolène, eh ben, la voilà quand elle avait 20 ans. Elle était belle. À vous de juger. Il aimerait beaucoup entendre votre voix, raconter quelque chose qui est important pour vous. Ah oui? Oui. Je me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Non. Puis il y a encore deux monsieur là. 3. 3. Maintenant, vos mains, elles se reposent. Elles sont un peu. Elles sont un peu. C'est drôle. Oui. C'est tout. C'est pas comme ça. Puis c'est le monsieur qui a passé. Votre mari qui est passé dehors dans le Oui. jardin. Oui. Et vous êtes heureux quand même dans ce rôle-là. Nous sommes reconnaissants de pouvoir, malgré ces circonstances difficiles, vivre encore ensemble. Et il y a certainement pour elle des bienfaits
qu'elle reconnaît vaguement ou à sa façon. Et pour moi, je suis heureux si je la vois sereine et sans trop de problèmes. Il y a encore un dialogue entre vous deux, de temps à autre? Le dialogue existe, mais à sens unique, parce qu'elle comprend ce que je dis, mais elle a des difficultés à s'exprimer, ne trouvant pas toujours les derniers mots d'une phrase, et je ne sais pas à quoi se rapporte ce qu'elle voulait dire, dans quel contexte il faut le placer. C'est donc là une difficulté que je considère malgré tout comme majeure, parce que le dialogue, pour le prendre au vrai sens du mot, n'existe plus. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter encore ce matin? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. Non. Tu as soif? Oui. Donc je te donne un petit peu de champagne, tu vois. Merci. Voilà. Alors, à ta bonne santé. Fais d'abord santé. Bah, tu vois, une petite goutte de champagne tous les jours, ça fait du bien. Oui. Mais ça ne peut pas encore guérir l'Alzheimer. Oui. Peut-être parce qu'on n'en boit pas assez. Oui. Tu veux ça? Merci. Ça va aujourd'hui? Oui. Vous êtes fatiguée? Moi j'étais fatiguée aussi. Oh, mais là, vous avez dormi. Pardon? Je vous coiffe. Ah, on a du monde aujourd'hui. Il y a Françoise aujourd'hui. Ah. Eh ouais. Elle va venir vous dire bonjour après. Attendez, je vous enlève un cheveu. N'ayez pas peur. Voilà. Vous êtes belle comme ça. Voilà. Oui. Oh. Allez, encore une petite goutte. Voilà, parfait. Merci, Madame Bonjour. Au revoir. À tout à l'heure. Je vais continuer mon travail et puis je reviens vous voir. Il y a des gens qui n'ont plus de mémoire et puis qui n'ont plus de vocabulaire non plus. Donc là, c'est très difficile de communiquer verbalement. Donc c'est plus avec le toucher et puis comment dire, avec le sourire, notre gestuel. Hein. Je trouve que ça, c'est très important. On le voit bien d'ailleurs, les gens qui sont assis dans une chaise pour entrer en contact avec eux. On doit se mettre à la même hauteur et puis on doit solliciter son regard, mais pas forcément avec des paroles, hein, plutôt des gestes. Mimer les choses. Ouais, aussi beaucoup, ouais. Et il faut accueillir la personne où elle est dans sa maladie ou ce qu'elle vit dans l'institution. Parce que très souvent, les gens vivent des choses qui ne sont pas... c'est pas ici et maintenant qu'ils vivent, soit des choses qui se sont passées ou qui vivent des époques de leur vie, mais on ne sait pas laquelle. Donc, le problème, c'est essayer de les rejoindre où ils sont. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas avoir de jugement et puis il ne faut pas toujours se poser la question sur pourquoi. Parce que si on se pose pourquoi on fait les choses et pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont malades comme ça, ben c'est vrai que c'est très décourageant. Tandis que les aimer tels qu'ils sont, se dire, ils sont là, ce sont des gens qui sont malades, qui ont besoin d'une attention minute par minute, parce qu'on ne peut pas les laisser seuls. Il faut qu'il y ait du personnel qui soit là, il faut que les personnels les comprennent et que le personnel les rejoigne. Non, moi j'apprends après celui, il est doux, c'est comme ça, il apprend. Vous voulez? Parce que moi, j'aime. Qu'est-ce que vous dites? Comment quand ils partent? Quand ils décèdent? Ils meurent ici. Oui, ils meurent ici. Oui. Ils meurent ici et
Nous avons tout fait là dans l'institution pour même faire des cérémonies religieuses ici. Et ça, c'est formidable aussi pour nous en tant que soignants. Et j'ai une famille qui dernièrement m'a fait une réflexion qu'on était la deuxième famille quand même. Et que ça, c'était important. Et c'est gratifiant. Donc si on nous dit qu'on est la deuxième famille, c'est bien qu'on apporte quelque chose. La vie c'est belle, oh qu'il a faut chérir, sachant pour elle, vivre et mourir, passer les monts, passer les mers, goûter du sang, climat d'hiver. La Suisse est belle, oh, qu'il la faut chérir, sachant pour elle, vivre et mourir. Qui a gagné? Je sais pas. Bonjour. Bien. Tu vas bien? Bien. Qui est là? Adieu. Tu vas bien, papa? Papa. Ouais. Ça va? Adieu, toi. Ça va bien. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte, papou? Ben, ça va. Ça va? Ouais. Oui. Et toi? Mais oui, tu vois, on a envie de faire une surprise. On veut venir vers toi manger. Ah, Regarde, c'est bien. regarde comme ils ont bien rangé la table. Ouais. T'as pas déjà mangé? Ah, T'as déjà non. mangé? T'as déjà mangé? Non, pas encore. T'as faim? Ouais. C'est vrai que tu t'es couché? Tiens, je t'ai fait un dessin. Et quoi? Pour toi. Oh là là. Il faut du bon côté, peut-être, papou. Ah, c'est une église. Qu'est-ce que c'est? Une église. C'est quoi? Un château. Château. C'est pas trop un bonhomme. Ouais. Une sorcière. Bien. Ça te fait plaisir? Hein? Ça te fait plaisir? Ouais. Ouais. Ouais, c'est possible. Hein? Ouais. Tu m'as fait quelque chose? Tu m'as Ouais. fait une surprise, ça c'est super alors. J'adore les surprises, les bonnes. Chère amie Edith, Voilà. et après. Je t'aime toujours. Ouais. Oh, tu m'as écrit ça? Ouais. Puis c'est sincère. Ouais. Oh, t'es super, merci mon papou. Ben voilà. On va aussi avoir un petit mot comme ça la prochaine fois. Tu nous fais? Oui, tu vois. Hein? Ouais. Alors tu vois. On t'apportera des plumes. Des œufs. Oui, mais alors là, faut attendre qu'elle pondent. Il y en a combien de ces poules? 3. Je commençais à entendre parler de cette maladie, mais j'aurais pas pu vous dire à ce moment-là. Je savais que c'était quelque chose de très grave et ça pouvait aller très rapidement comme très lentement. C'est ce qui arrive chez mon mari. Et mais voilà, alors, une fois que j'ai su ça, naturellement, les premiers temps, pour moi, c'était très difficile parce que je ne savais pas comment j'allais annoncer ça à mes enfants. Ça se passe bien, je crois qu'il a des moments, comme il a toujours eu, hein, ces situations qui sont plus difficiles pour lui, mais pour nous, la famille aussi, de le voir comme ça, eh bien, c'est quand la maladie progresse. Vous savez, c'est par palier. Mon mari, pendant des années, mon mari est resté stable. La maladie était très latente. Mais alors, maintenant, depuis 2 ans, il y a quand même les échelons, alors. Hein. Et puis, naturellement, nous, on les voit, on les ressent. Lui, je pense qu'il est moins bien en lui. On ne parle pas de la mémoire, parce que c'est ça qui lui manque. Un jour, il était probablement un peu triste, comme ça peut aussi lui arriver, parce que quelquefois, je le vois aussi avec les yeux embués, donc prêt à pleurer, ou alors, en tout cas, avec un peu le moral bas, comme ça arrive à tout le monde. Ma chère petite, je suis en écoute. Je ne me sens pas, c'est tout ce que je peux lire. Je pense qu'il a oublié qu'il voulait mettre pas bien. Parce que c'était une période où il n'était pas bien dans sa peau. Alors, j'ai le plaisir de ne pas faire longtemps. Ce n'est pas du tout sa façon d'écrire, hein, parce qu'il a toujours écrit bien.
Donc j'ai le plaisir de ne pas faire longtemps et te rejoindre sous peu de jours. Bon baiser, Paul. Alors, il y a un grand trait, et ensuite, alors, je t'aime, ma chère petite femme, j'espère te revoir bientôt. J'avais été la veille. Et après, alors, donc, ma chère petite femme, j'espère te revoir bientôt. Là, c'est marqué Chan. Nom de famille. Le nom de famille. Et alors, cette lettre, elle vous a ému? Oui. Quand vous avez réagi, alors? J'ai pleuré. Et mes filles aussi. Parce que je trouvais c'était un appel au secours. Voilà. Pour moi, c'est un appel au secours. Moi, je me fais beaucoup trop de soucis. Il est certainement moins malheureux que moi. Certainement. Alors, il faut que je prenne un petit peu de recul. Alors, je fais d'autres choses. Je tombe malade. Et puis après, ça revient. Oh, j'ai pas toujours rigolé, hein, quand il était drôle. Non, alors, hein, ça, je vous dis. J'ai manqué de rien, à part qu'il me voulait à la maison. Je n'avais pas la liberté que lui se permettait. Mais j'ai manqué peut-être du principal. C'est justement le côté... pas le côté financier, mais le côté d'une personne sur qui je peux compter. Lui se faisait passer avant moi. Alors ça, c'était peut-être plus difficile. Ce que j'aurais voulu, c'est peut-être plus proche de moi. Et puis autrement, j'ai manqué de rien. Mais peut-être, pour moi, à mes yeux, peut-être le principal que j'ai manqué. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Ça va? Regarde qui c'est qu'elle a. Comment tu vas, toi? Et t'as vu, ils ont changé quelque chose, là. Ils ont mis le tableau. C'est qui est là? Oui. C'est qui, là, papa? T'as aussi beaucoup pêché, hein, papa? Oui. T'en as fait des truites, hein? Oui. Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Je raconte rien de beau. Rien de beau? Oui, oui. Qui c'est que t'as été soigné ce matin? Les lapins. Ah, voilà. T'as beaucoup de plaisir, hein, les soigner, oui. Depuis combien de temps vous connaissez maman? Eh bien, nous sommes le 10 ou le 11 aujourd'hui. Le 11. Nous avons 54 ans de mariage aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Félicitations. Je vous prie. Vous êtes rencontrés où? Au bord de la Versoix. Au bord de la Versoix. Il pêchait? Pardon? Il pêchait? Non, il allait... À ce moment-là, il était cultivateur, il travaillait avec son papa. Puis c'était au moment des fenaisons. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Sur le chemin, voilà. Le chemin de la vie. Il y a eu une dégradation de sa mémoire le dernier temps? Récemment, il parle moins. Aujourd'hui, on a de la chance. Mais on ne sait pas si c'est dû aux médicaments ou si c'est un ralentissement. Et ils sont en train d'observer un changement de son traitement pour voir si ça va mieux, s'il arrive mieux à nous parler. Hein? Oui. Et puis peut-être qu'ils devront donner d'autres médicaments. On est en train de chercher de voir ce qui est le mieux pour lui, hein, papa? Oui. C'est ça qui est bien. Le minou? Minou. Quand vous êtes seul, il vous parle encore? Très peu. C'est très rare. Une petite phrase, c'est très très rare. Pour ça, c'est dommage. On n'arrive plus à se poser, à se comprendre. On regarde beaucoup la nature.
Les fleurs, le changement des saisons. Ça, il s'intéresse encore. Mais disons qu'il était très souvent dehors. Comme il était organiste, il fallait qu'il répète le soir. Alors les soirées, il était un petit peu seul, mais autrement, il était tout content de se rencontrer après. Et puis, oui. Dans le jardin avec votre femme et que vous regardez les fleurs. Et puis voilà qu'il y a un oiseau qui apparaît. Il vous regarde depuis le haut d'une branche. Et puis plus haut encore un autre. Vous aimeriez jouer? Ouais. Oui? Là. Là? Pour lui, la musique dans sa vie était importante. Plus qu'importante. Même avant sa femme, ça passait. Et ça, c'est un artiste, un trompettiste qui m'avait dit qu'il ne voulait pas me faire de la peine, mais qui s'est rendu compte que la musique était plus importante que sa femme. Alors... Oui, si vous voulez. Là, avec le deuxième doigt. Voilà. Quand est-ce que vous avez joué la dernière fois avec lui? Oui, la dernière fois que j'ai joué avec lui, c'était il y a 2 ans. C'était des morceaux assez simples, donc où on joue, Monsieur Maire jouait la partie d'en haut. Et il y a 4 ans encore, Monsieur Maire jouait le départ de la prélude et fugue en ré mineur qu'il avait l'habitude de jouer à l'église. Et pour mon plus grand plaisir, quand j'arrivais, il me jouait un bout de cette fugue et prélude en ré mineur. Vous voyez, on s'est retrouvés. Elle est toujours parmi nous. Elle est toujours parmi nous, la musique. Oui. Et chez vous aussi, elle reste. Hein? Et comment? Et comment? Merveilleuse musique. Oui. Oui, on a beaucoup de chance. Ah oui. Et comment? Bah alors, ça s'entend pas. Ça fait aller là. Oui.
On a des canards. On a de ces bestioles-là. Oui. Les canards. Je ne cherche pas. Oui, non, ça, monsieur. Hop là. De tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Bravo. C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsque c'est notre envie, de permettre à nos cœurs d'entrouvrir la fenêtre au soleil qui pénètre et qui nous rend meilleurs. Aimons nos montagnes, nos Alpes de neige, aimons nos campagnes, que Dieu les protège. Et chantons en chœur le pays rond de tout notre cœur et tout simplement. Ainsi un amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Vous êtes allé vous promener? Ouais. Où est-ce que vous êtes allé? C'était bien quand même? Ouais, c'était bien. super. Vous avez vu des belles choses? Ouais, Qu'est-ce qu'il y avait à voir? un tas de choses. Ah ouais, des tas de choses. Quoi par exemple? Je sais pas. Et vous, monsieur Richard, vous êtes allé vous promener? Oui, Vous êtes allé où? oui. J'ai été là-bas. Là-bas? C'était bien? Oui. Il y avait quoi à voir? Ouais, bah, Il y avait des choses à voir? oui, Des tas de choses? oui. Est-ce qu'il y avait le lac à voir? Ouais, Ouais. Vous avez donné à manger au canard? ouais, Ouais. Puis c'est tout. ouais, C'est tout? c'est tout. Vous avez rien fait d'autre? Non, Ouais, mon œil. Vous n'êtes pas allé au bistrot? non, Vous n'êtes pas allé au bistrot? non, Sûr? pas chanté au bistrot? non. Oh, il y a votre nez qui bouge. Mais vous êtes content quand même. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? mais je sais pas. Justement, c'est ça qui me chicane. Ça vous chicane? Ouais, Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire? je sais pas. J'aimerais aller à la maison. Elle est là, votre maison? Ouais, On va rentrer? ouais. Dans quelle maison il aimerait aller? Dans quelle maison vous voudriez aller? Dans ma maison à moi, Elle est où, votre maison à vous? rue Gustave Rochette. Et là, pour le moment, vous habitez au Charmettes. Ouais, On va rentrer au Charmettes alors ce soir. ouais. Fabienne, Oui. racontez-nous comment vous avez appris la maladie de votre papa. Alors, on s'en doutait déjà un petit peu parce qu'il, au quotidien, il perdait ses clés, il perdait son porte-monnaie, il savait plus les dates d'anniversaire, enfin ce genre de petits détails qui lui pourrissaient la vie au quotidien et pour lesquels il avait besoin de notre aide, ce qui changeait beaucoup de sa vie avant la maladie parce qu'il avait pas besoin de notre aide. Voilà. Alors il était toujours très soucieux, beaucoup plus soucieux que d'habitude, en quête
ouais, d'être assurée, de savoir si ma mère allait rentrer du travail, si on serait avec lui pour aller quelque part, par exemple. Il avait de plus en plus de peine à prendre la voiture tout seul. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a un petit peu appris la maladie de mon papa. Aujourd'hui, quand vous allez le voir, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à lui, la maladie? C'est difficile à dire. Quand on va le voir, c'est comme... Bon, moi, j'aime bien les images, alors... C'est comme si on rentrait dans un livre de contes. C'est tellement intemporel. C'est... Ouais, la vie s'arrête, je dirais. C'est comme dans une bulle. C'est comme si on rentrait dans un livre de contes et que on passe un moment avec peut-être le personnage d'un conte qu'on a aimé quand on était petit. Et on peut parler de rien, de nos soucis, de notre vie. Oui, on raconte. On raconte ce que l'on fait, les gens que l'on a vus. Mais ça n'a aucun écho chez lui. C'est autre chose. Un papa drôle, peu présent mais drôle. Et je crois que quand on est une petite fille, on est toujours un peu amoureuse de son papa, donc on a un regard qui idéalise, je pense, son papa, surtout s'il n'est pas trop présent. Vous m'aviez dit un jour que votre maman vous a quand même longtemps caché sa maladie. Comment ça s'est passé? Elle nous a caché la maladie de mon papa. Elle nous a caché, et elle continue de nous cacher, je pense, sa souffrance, sa détresse, ce deuil d'une retraite qu'elle avait imaginé qu'elle ne vivra jamais avec mon papa. Et elle n'en parle pas. Alors c'est vrai que c'est une maladie qui m'a pris mon papa et aussi toutes les relations que j'aurais pu continuer à avoir avec ma maman. Parce qu'elle a terriblement changé aussi. À cause de ce poids qui est énorme et qu'elle veut s'approprier, on dirait. Vous êtes bon? Mais je garde de merveilleux souvenirs de mon enfance. J'espère qu'il me reconnaîtra le plus longtemps possible. Qu'on arrivera, je pense que ça simplifie ce qui se passe quand on va le voir. Je pense que ça sera beaucoup plus difficile le jour où il ne nous reconnaîtra plus. Et j'aimerais pas que ça devienne pesant quand on est là-bas. Même si des fois on doit un petit peu se pousser pour aller le voir. Je veux dire, on est largement récompensé quand on y est. J'ai peur que le jour où il ne nous reconnaîtra plus, j'ai peur que ça devienne pesant. Et ça, j'aimerais pas. Alors je me prépare. Je me prépare. Il lui a envoyé une lettre qui lui a fait beaucoup de chagrin. Simplement, il disait, je vais pas les termes exacts, « Mamie, j'aimerais te rejoindre ». Alors, elle a eu peur qu'il veuille mourir. Parce qu'il est, même s'il est ronchon, des fois, quand on va le voir, il n'est pas toujours de bonne humeur. On n'a pas l'impression qu'il ait envie de mourir. Mais quand il lui envoie des petits mots où il lui dit qu'il l'aime, ah bah, c'est sûr qu'elle est contente. Et nous aussi, ça nous fait plaisir. Tout le monde.
Voilà, c'est du sirop. Je sais pas moi, n'est-ce pas? Oui, c'était cool. Voilà, j'ose pas au paix. Comment ça va ici? Ça va. Le docteur est venu. Et puis, elle m'a demandé après toi. Ah ouais? Oui. Ah d'accord. Ah ouais, j'avais envie de venir te voir. Oui. Et puis, voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps. Et comment ça se passe ici? Ça passait. La bonne femme est venue ce matin. Et puis, elle a fait des ouvrages. Richard, vous étiez là quand la dernière fois? Vous vous rappelez? La dernière fois que je suis venu ici, je suis jamais venu ici, c'est la première fois. C'est la première fois. Mais c'est dans quelles conditions alors vous l'avez vu la dernière fois? C'était à l'hôpital. Ah, C'était à l'hôpital. Et comment ça s'était passé alors, la dernière fois? Il ne m'avait pas reconnu. Et aujourd'hui? Je sais pas. Quelle était votre réaction alors quand il ne vous a pas reconnu? Ça vous a fait une peine? Énormément. Énormément. Pourquoi? Vous l'avez beaucoup bien connu dans votre enfance? Ouais. Et comment ça s'est passé? Il vous a pas reconnu, ça veut dire quoi? Il m'a tendu la main, il m'a dit bonjour monsieur. Et ça vous a choqué? Oui. Et puis, sinon, j'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps parce que je suis allé aux champignons. Oui. À cette fontaine. Cette fontaine? Ouais. On est allé avec Sabrina. Sabrina, c'est ma copine, tu la connais pas? Oui. Et on a été aux champignons, alors j'ai pensé à toi. On en a trouvé quelques-uns, mais pas autant que quand on y allait ensemble. Et puis, je me suis rappelé de quand on allait à la pêche ensemble aussi. Oui. Vous vous rappelez de la pêche, monsieur Richard? Oui. Oui. Il avait quel âge alors? Il était là quelle heure? Je passais la meilleure. Mais il était un enfant encore. Oui. Il aimait la pêche. Oui. Bon, moi je vais y aller, Pépé. Et puis, je vais revenir une fois. D'accord. D'accord. Alors à bientôt. À bientôt. Ça m'a fait plaisir de te voir. Oui.
Vraiment. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. C'était qui alors, monsieur Richard? C'était qui? C'est qui mon fils. Vous vous rappelez de lui donc? Oui. Vous êtes content qu'il est venu? Oui. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Oui. Il va revenir alors. Oui. Donc voilà, je viens de revoir mon grand-père. Ça faisait 6 mois que je l'avais pas vu. J'étais content de le revoir parce que la dernière fois que je l'avais vu, pour moi, il était mort. Et je pense que j'irai le voir encore une fois, mais que ce sera la dernière. Une fois pour lui dire au revoir, une fois pendant qu'il se souvient encore de moi, et puis qu'il parte sur un bon souvenir, puis que moi aussi, après, ce soit le dernier souvenir que j'ai de lui, ce soit un bon souvenir. Pourquoi vous le pensiez mort? Parce que tous ces souvenirs s'évadent petit à petit de sa tête, parce que je pense que tout ce qui fait un être, c'est tous ses souvenirs, c'est tout ce qu'il a acquis au cours de sa vie. Et quand tout ça s'efface, on n'a plus qu'une enveloppe sans rien à l'intérieur. C'est ce que vous pensez? Moi, je pense que quand tous les souvenirs se sont évadés, ouais, il reste plus rien. J'ai vraiment eu des moments magiques avec lui. C'est pour ça que maintenant, c'est dur de voir, alors que justement, il me racontait tellement d'histoires, il était tellement là, de maintenant le voir tout vide comme ça. Eh ben, c'est plus vraiment mon grand-père. Et mon compagnie. Comment ça va? Il dort. Ah oui? Oui, il dort. Il dort, voilà. On va voir s'il se réveille avec vous. Non. On va voir maintenant. Regarde qui est. Dis. Regarde qui est. Dis. Riano. Buongiorno, Monsieur Menotti. On va se réveiller. Qui est là? Qui est là? C'est Nati? Il faudrait, je ne sais pas quoi faire pour qu'elle se réveille. On va se réveiller. Hein, Riano? Dis, Riano. On va parler un peu. Non, non. C'est arrivé quand sa maladie à peu près? Comment ça s'est déclaré? Oh, bon Dieu, il a commencé à pas donc. Il faut pas. Il oubliait, Réveille-toi, chérie. même de rentrer, vous voyez. Il ne savait plus où il était, sa maison, rien. Allez. Quel est votre métier, Nati? Infirmière en soins de gériatrie. Et maintenant, je suis bénévole pour accompagnement aux malades de la maladie Alzheimer. On était tous les deux du Frioul, donc. Mais ça fait combien? 48 ans qu'on était là. Alors, vous voyez, on a passé notre vie ici. Alors, non. Il n'y a pas de soucis. J'ai dit, moi, de temps en temps, c'est mieux comme ça, presque. Pour ne pas avoir tous ces soucis qu'il y a dans le monde comme ça. On vivrait mieux, hein, sans penser à tout ça. Il a commencé comme ça à perdre tout. Buongiorno.
Buongiorno, monsieur Ariano. Come passa? Come vai? Come vai? Come passa? Bene, bene. No. Coucou. Viens, donne la main, allez, viens. Il s'agit d'un cas d'un homme de 75 ans qui ne présentait aucune pathologie caractéristique, ni psychiatrique, ni neurologique. Et pour comparer, je vous montre un cas d'Alzheimer où vous voyez tout de suite l'atrophie dans certaines régions corticales. Vous voyez par exemple qui prédomine au niveau frontal, temporal et pariétal, qui sont par excellence des zones d'association corticale pour les hautes fonctions, pour une fonction supérieure. Si vous le comparez avec un cerveau contrôle de même âge, vous pouvez voir l'atrophie corticale qui est caractéristique de cette maladie. Et les cerveaux dans le mal d'Alzheimer sont plus petits que dans la normalité. Donc rétréci. Rétréci. On fait tous, à partir d'un certain âge, à partir de l'âge de 45 ans à peu près, le même type de lésions dans le cerveau que la maladie d'Alzheimer. Mais la différence entre la maladie d'Alzheimer et la non-normalité, c'est la quantité de lésions qu'on observe. Et on ne sait pas encore pourquoi dans la normalité, ce qu'on appelle le vieillissement normal, on observe un certain nombre de lésions dans les mêmes régions et dans les mêmes cellules que dans la maladie d'Alzheimer, et pourquoi dans la maladie d'Alzheimer, tout d'un coup, on observe beaucoup plus. À partir du moment qu'on va résoudre ce type de questions, on va essayer d'avancer vers le traitement de cette maladie. Non, bon, on va peut-être pas le laisser, hein, parce que... Hein? Regardez là, hein? C'est bien? C'est bien? C'est bien? Non, on peut pas. Non, elle est... L'idée, ce qui l'intéresse, là. Non, 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 non. Non, non, on sait pas. Ça a l'air de lui plaire. Tu es pas naisse? Peut-être c'est la forme avec les deux petites colonnes. Je sais pas. Tu es pas naisse? Tu reconnais ton petit bébé? Audrey, tu la reconnais? Oui. Tu la reconnais? Hein? Non. Elle a grandi, hein? Hein? Oui, elle a grandi, hein? Voilà. Elle est là à côté. Hein? Ouais. Hein? Tu rentres dans une femme plus. Parce qu'il y a une chose aussi qui nous fait aussi très peur, c'est que on a peur qu'un jour ils ne reconnaissent plus. Alors on se dit en venant souvent, donc on entretient donc ce lien. Et puis bon, pour le moment, c'est bon. Ouais. Mais un jour on sait qu'il ne reconnaîtra plus. Ouais. Hein? Audrey, vous avez peur de ce moment aussi? Oui, surtout qu'à une période, je pensais que c'était déjà arrivé, quoi. Tout à J'ai eu très peur, j'y allais vraiment très très souvent. Et après, ben, c'est redevenu... Il a recommencé à me reconnaître. Mais c'est peut-être même pas qu'il me reconnaissait plus, mais c'est moi qui ai eu peur, en fait, je pense. Il y a eu des petits gestes qui m'ont... Ouais. Hein? T'es content? Hein? Hein? On pense que sa sensibilité, elle est encore toute là. Donc, moi, il me donne l'impression d'être emprisonné, disons, dans un corps et il ne peut plus arriver à exprimer ce qu'il veut dire. J'ai ignoré la maladie jusqu'à l'hospitalisation, en fait. Et puis là, alors là, j'ai eu un choc.
Là, moi, je crois que j'ai carrément craqué, mais craqué, disons, par des larmes. Je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Donc, en fait, c'est sorti comme ça. Mais j'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé, disons, plein de choses, parce que, bon, il fallait liquider ses affaires. Il y avait, bon, Audrey aussi, donc il fallait aussi soutenir. Et pour Audrey, au départ, c'est difficile. D'avoir appris la maladie. Ben oui, en fait, je l'ai su à l'hôpital dès qu'ils ont découvert. Et bon, ben, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai été aidée par une psychologue. Et ben, en fait, maintenant, j'arrive à faire face. Je la vois plus, cette dame. Mais donc, disons, ça m'a beaucoup apporté. J'arrive maintenant à faire face à beaucoup de situations. Mais c'est vrai qu'il y a eu les 2 ans passés, c'était pas très facile. Quel âge vous aviez à l'époque 14 ans, hein, quand on a découvert. 14 ans. Et ça a duré pas mal de temps, comme ça, ouais. Mais aujourd'hui, bon... aujourd'hui, c'est plus... Vous, au départ, à l'école, vous avez eu des problèmes? Ben, disons que t'es pas trop comprise, ouais. C'est vrai que... Bon, j'arrivais pas... Enfin, j'étais souvent absente parce que j'étais pas bien et de ce côté-là, c'était pas trop compris, ça. C'est juste, j'ai dû dire à toute la classe, devant toute la classe, ce qui se passait vraiment, parce que... C'était dur pour vous. Ouais, c'était pas quoi. Ouais. Et puis maintenant, bah, c'est totalement... Maintenant, j'en parle à tout le monde. C'est vraiment... Même à quelqu'un que je viens de rencontrer, ça me gêne absolument pas d'en parler. Donc on est arrivé à se refaire une petite vie. Et lui aussi, hein? aussi. Et toi Ouais. aussi, hein? Oh, Ouais. comme des choux. Hein? Ouais. Tu as compris ce que j'ai dit? Ouais. T'as tout compris? Ah bon? T'as compris? Hein? Ouais. Il y en a des choses. Je vais donner nos. C'est vrai qu'il a toujours été gentil dans sa vie et il est resté. Ah oui, ouais, c'est quelqu'un ouais, qui avait une immense bonté pour les autres. Et maintenant, je trouve normal que nous, on le lui rende parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les autres. Même beaucoup de gens en ont beaucoup profité, malheureusement. Même dans la phase où il n'était pas bien. Et c'est ça, donc aujourd'hui, qui me fait mal au cœur parce que je dis, bon, il ne méritait pas ça. Ouais, et puis bon, ils viennent même pas le voir. Hein. Donc ça, je trouve, c'est un côté qui est difficile, ouais. Ça va? Hein? Ça va? Oui? Hein? Ça, vous voulez qu'on enlève? Oui, là on va le mettre loin. Vous allez m'aider à chercher 2 chaises alors? Ouais. C'est parodie. Qu'est-ce que vous faites ici toute la journée? Ici? Oui. Quand? Mais non, toute la journée. Toute la journée? Oui. Je sais pas. Je regarde, mais je sais pas. Pas vraiment. On m'a dit que vous avez fait du cinéma. Oui. C'était quoi? Des grands films. J'ai fait le jour le plus long. Le jour le plus long. J'étais avec mais oui, là je plante. Là je plante. Mais quel était votre poste exactement? Quel travail vous avez fait? Assistant de médecin? Assistant. Vous étiez assistant? J'ai fait... Mais je les trouve plus. Je les retrouve plus. Je vais faire... voilà, je les retrouve plus. Je les retrouve plus. Avec René Clément. René Clément. Vous étiez l'assistant de René Clément? Oui, l'assistant de Clément. Et puis voilà. Puis après, je suis reparti en Amérique. Et puis après, maintenant, je reviens ici. Vous étiez à Hollywood? Non, je ne suis pas été à Hollywood. Non. J'étais à Megève.
Les chefs Amérique. Oui, exactement. Non, non, mais c'est bien. Mais c'est bien, ça me semble, c'est bien. Quand je vois une caméra, ça me touche. Ça me touche pas mal. Voilà. Et pour la fête, vous m'aviez aidé à mettre tous les panneaux. Hein. Je vous embauche à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire. Oui, la dernière chose qu'il faut faire, c'est d'être mort. Voilà. Ah oui. Vous en parlez beaucoup en ce moment. Oui, je sais pas. Vous parlez beaucoup de la mort ces temps-ci. Oui et non. Mais je sais pas, ça c'est trop profond pour moi. C'est trop profond la mort. On ne peut pas la voir. Mais c'est pas lui qui commande. Mais on peut lutter. On peut lutter. Et il faut rire. Là, je prends troisième chose, la rigolade. La rigolade. Oui. Madame, vous avez un problème de mémoire. Oui. C'était nul, balayer tout le passé, le présent, tout. Mais pareil, c'était dû à mon état dépressif. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Alors c'était très pénible parce que j'habite seule. Alors des fois je sortais pour faire des commissions et puis je devais prendre un taxi pour rentrer parce que je ne savais plus où j'habitais. Je savais où j'habitais mais je ne trouvais pas le chemin. Pourtant c'était facile, la rue de Lausanne. Ça m'a beaucoup peiné. C'est pénible ça. De quoi vous rappeler alors? De ne pas se rappeler de rien. Le passé, oui, je me rappelais des années derrière, mais le présent, je ne l'enregistrais plus. Alors, une chose, et puis après, c'était nul. Et votre nom? Vous vous rappelez votre nom? Si, mon nom, je me rappelais, mais j'étais arrivée au point de m'en douter, alors je l'avais marqué sur un papier. Et avec le numéro de téléphone, c'est parce que j'ai dit, je comptais plus sur moi. Et quel est votre nom alors? De Bernardin. Et vous êtes d'où? Je suis originaire des Dolomites, près de Cortina. Et vous habitez à Genève depuis quand? Depuis 1956. J'aimais Genève. Je disais qu'au niveau du traitement, n'agissait pas toujours... De la même manière, en fait. Voilà, Oui. de la même manière, et puis qu'on devait aussi agir au niveau du comportement, plutôt. En cédant des médicaments qu'on avait pour la psychiatrie, et puis des nouveaux médicaments pour les problèmes de mémoire. Monsieur Parodi, vous devez lui donner des choses, des médicaments pour... Voilà, exactement. Alors c'est le cas de M. Parodi qui en fait, il a un traitement qui stabilise son humeur, en même temps qu'il apaise sur le plan de l'anxiété, en fait un traitement anxiolytique. Et en même temps, il a un traitement qui puisse en fait améliorer les performances cognitives. Est-ce que vous voulez un jus de pomme? Vous voulez boire un petit peu d'eau avec de la grenadine? Tu donnes C'est du pâté. Vous voulez que je vous le coupe comme ça ou vous voulez sur une couche de pâte? Sur une couche de pâte? Ça, c'est panique. Pourquoi? Il a sa tête.
comment vous imaginez l'avenir, les années à venir? Oh là. J'espère que je veux les faire aussi. J'espère. Hein. On a un espoir. On a un espoir. Quand on a l'espoir, tout revient mieux. Mais c'est très difficile de composer avec l'espoir. Parce que l'espoir, c'est quelque chose de très fugitif, très rapide, quelque chose comme ça. J'ai l'espoir de ça, l'espoir de ci. Ça, c'est magnifique. Et quand on peut le faire, c'est formidable. Mais le problème, c'est que c'est très difficile. Très difficile. On ne peut pas redevenir quelqu'un, on ne peut pas revenir à autre chose. Je vais venir, il faut que j'aille répondre au téléphone, je vous rejoins. Hein? D'accord. Ouais. Non, je passe le truc. Vous donnez une sorte de mime. On fait du mime. Il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est très difficile parce que quand on le fait, on n'y arrive pas. Enfin, moi, j'y arrive pas. Je veux rester moi-même. Thank you. On s'emmerde. Le problème est là, on s'emmerde. Moi, j'ai envie de venir, de rentrer chez moi. C'est sûr. Je veux rentrer chez moi. Alors c'est un peu fabriqué. C'est un espoir fabriqué. Voilà, une bonne définition. C'est ça. Ce soir, à la Perle du Lac, il fait très doux. Ah ouais? Tout est beau. En arrière de la masse noire de la montagne, la lune s'élève doucement. Maintenant, parvenue au sommet du Salève, elle semble immobile. Toute ronde, d'une couleur jaune orangée, elle paraît sourire au monde, heureuse de vivre, heureuse de se tenir au-dessus de l'ombre de la montagne, à présent habillée de lumière. Devant moi, une fillette joue dans une balançoire. Elle monte, descend. Elle porte une robe rose qui se gonfle en forme de ballon. On dirait que la fillette et sa robe vont s'envoler, partir à la rencontre de la lumière et de la lune.
je me dois d'être là, de venir là, lui témoigner que l'amour que j'ai eu pour elle, il est encore là. Aujourd'hui. Chérie. Ouais. Pour moi, la mémoire, c'est une fonction capitale. Sans mémoire, on est perdu. On est dans le monde comme une poussière qui est balayée à droite, à gauche. La mort? C'est une bonne chose, mais je ne suis pas pressé. J'aimerais mourir debout s'il était possible, je ne sais pas. On peut être debout tout en étant couché. Il fait pas chaud. Non, il fait pas froid. Non, mais ça va bien. Mais enfin, il fait pas chaud. Hein? Il fait pas froid non plus. Non. On est sorti, il faisait plus froid que ça. Non. Le Salève, il est là-bas. Voilà. Et il est comment? Il est beau, il est légèrement grisaille. Givré, Il est givré, c'est normal. Givré, ouais. C'est normal. Il est givré. Alors, connaissez-vous le chemin pour aller au Salève? Oui, je pense. Ah, écoutez, cher monsieur, ça vaut la peine d'y aller une fois. C'est merveilleux. Ouais. Il faut aller à pied, mais c'est super. C'est au crépuscule où il y a un peu, pour tout le monde, un peu d'angoisse. Et c'est cette angoisse qui fait troubler le mémoire. Qui me gêne des fois. Et de ce moment-là, elle cherchera son mari, elle cherche ses parents, elle cherche le monde avec qui elle a vécu avant. Et elle pense quand même que ça soit toujours présent. Et c'est ce moment-là, il faut être là pour expliquer maintenant la vie est telle et telle. Et ça, c'est dans le mémoire parce que les parents, elles sont morts. Ah ouais, le mari, il est décédé aussi. Et maintenant, la vie est avec nous. Et c'est nous, on a la famille maintenant. Voilà, c'est ça la famille. Voilà. Et ça arrive vers le soir surtout qu'il y a l'oubli. Vous étiez mariée? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Et elle avait un mari qui l'a beaucoup gâté. Eh oui. Tous les désirs de madame, oui. ils étaient exécutés aussitôt. Juste au fond. Oui, c'est très juste. C'est très juste. C'est très juste. Ouais. Alors le manque, il est encore... J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, ouais. C'est ça. Il est mort quand? Oh, il est mort, ben maintenant, ça fait 6 mois. Non, ma chérie, 6 ans. Ouais. Peut-être bien 6 ans, je ne sais six pas. Je sais pas, mais... Ça fait pas autant. Non, Ça fait pas autant. Si. Enfin. Ça fait déjà 2 ans, plus que 2 ans, tu es ici. Ouais, regarde celui-là qui est. Voilà. Ouais. Et les parents? Les parents sont encore là. Mes parents sont encore là. Ouais. C'est sûr? C'est pas la même chose. Les parents sont encore là. Mon père est encore là, ma mère est encore là. Alors, quelle est la vérité? La vérité, c'est non. Non, Roselaure. Elles sont décidées depuis longtemps. Papa et maman, mais ils sont là? Mais non. Tu as comme seul parent, c'est Eliane, ta belle-sœur. Et c'est ta belle-sœur qui s'occupe de toi. Et tes parents, ils sont morts avant ton mari. Et ton mari, il est décédé aussi il y a bien des années. Je peux pas Mais dire... je deviens dingue ou quoi? Non.
Non, c'est un oubli, c'est tout. Tu ne veux pas admettre qu'ils sont pas là. Oui, c'est peut-être tout. ça. C'est peut-être Tu ne ça. veux pas admettre. Mais c'est vrai. Dans ta subconscience, ils sont toujours avec toi. Avec moi, mais en vérité, il n'y a plus personne. Oui, alors tu as bien fait. Et ça, c'est la raison pourquoi tu es avec nous. Alors bon, alors c'est pour ça que je suis là. Tout à fait. Bon, alors je te remercie que tu m'as donné. Je te remercie. Alors c'est bon. C'est ça. C'est ça, on clarifie tous les jours. Il Ouais, faut. ouais. Ah oui, alors c'est comme il faut accepter comme ça. C'est difficile quelquefois d'accepter la vérité, mais c'est la vérité. Il faut vivre mais je te avec. crois, mais je te connais très bien, mais je sais très bien, je te crois sur parole, mais j'y pensais plus que c'est comme ça, tu vois. Je sais, voilà. je sais. Alors messieurs, je m'excuse, alors je vous ai introduit une erreur, mais enfin, c'est pas volontaire. Ouais. C'est pas grave. C'est là-dedans. Bah oui. C'est là-dedans. C'est sûr. Ouais. Alors voilà. Ouais. Alors, On a clarifié la situation. Ouais. J'ai rattrapé la situation en m'excusant. C'est bon. Voilà. Voilà. Notre vieille mère est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je te ferai un titre formidable, la balade des gens heureux. Je te ferai un titre formidable, la balade des gens heureux. Comme un cœur d'ange cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut, tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade